Salut les gars, c'est Olympia. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Hobbit Peinture pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vous explique comment je vais organiser mon armée énorme de nains. Donc, on commence tout de suite donc avec la composition. Donc, bien sûr, dans mon armée nain, il y aura plusieurs royaumes représentés. Même si Tolkien parle de 3 ou 4 royaumes dans ses livres, là pour l'instant je vais en présenter que 2, on verra les 2 autres après déjà. Avec les 2 royaumes que je vais présenter, ça va me prendre pas mal de temps. Donc, on verra pour la suite. Donc, chaque royaume sera composé d'un QG, donc le roi des nains, forcément. D'un soutien, donc machine de guerre. Donc, chez les nains, on sait qu'il n'y a que les balistes pour l'instant. On espère qu'avec Forge World, puisque le Hobbit va passer intégralement, carrément en Forge World, donc on espère qu'ils vont renouveler la gamme et proposer d'autres choses. Donc, on espère peut-être des balistes. Des moulinets comme dans le film, ce serait pas mal. Et également des chars de guerre, ça c'est encore plus pas mal du tout. Ensuite, on aura bien évidemment les alliés qui comptent les magiciens et les monstres. Donc là, on sait de qui on parle, bien évidemment. Ensuite, il y aura les troupes de base avec leurs héros, leurs guerriers qui formeront les bataillons des corps d'armée. Donc voilà les gars, c'était pour la composition. Donc on commence avec le premier royaume que je vais représenter dans mon armée de nains. De figurines, c'est bien sûr le royaume d'Erebor, les gars. Donc avec en QG le roi Tror, bien évidemment. Donc là, fluffiquement parlant, c'est après que les nains étaient virés de la Moria par les gobelins et le Balrog. Hein. Donc là, c'est quand vraiment ils ont migré à Erebor et on est vraiment là à l'apogée du royaume d'Erebor. Bref, avant l'attaque de Smaug le dragon. Donc. Roi Tror, la base. Garde royale, donc il y aura son fils Train, avec des gardes de fer, des champions du roi, des guerriers Mortsmartel et guerriers d'Erebor. Et éventuellement peut-être des guerriers Khazad, mais ça je sais pas encore, c'est pas sûr. On verra. Ok, donc dans ce royaume d'Erebor, il y aura bien sûr les troupes, donc le bataillon du prince, hein, ça va être, on va dire que ça va être Thorin, le commandant de l'armée d'Erebor, hormis la garde royale. Donc il y aura la garde princière tout d'abord avec Thorin et cul de chêne. Mais moi, j'aurai la version roi sous la montagne, mais fluffiquement parlant, ce sera Thorin et cul de chêne. Ce sera juste le visuel de la figurine qui sera en armure. Voilà, parce que j'ai préféré cette figurine à l'autre. Bref. Donc Thorin, Fili Kili, donc c'est 2 bras à gauche et bras droit, donc ses neveux, prétendant au trône après la mort de Train et de Tror. Donc les descendants de la lignée du Durin. Donc là, je les ai mis aux côtés de Thorin en tant que bras droit et bras gauche. Ensuite, ils sont accompagnés de guerriers de Mortsmartel, bien sûr, des guerriers d'Erebor et d'une bannière. Donc là, pour la garde princière, là, pour tout ce qui est garde royale, garde princière, surtout garde princière, notamment guerriers Mortsmartel, je vais essayer de un petit schéma de couleurs différent. Que je me suis acheté un livre que je vous montrerai justement, je ferai une vidéo spéciale où tout ce qui est officier, etc. Ils ont une armure rouge, donc rouge métal. Donc là, ça serait bien, par exemple, de différencier les guerriers Mortsmartel de base, donc la première ligne, avec les guerriers Mortsmartel de la garde princière. Ce serait bien de faire un schéma de couleurs différent pour qu'on les reconnaisse tout de suite. Ça, je vais y travailler, je ferai une vidéo dessus. Donc les guerriers d'Erebor, par contre, ça changera pas. Ok, donc ensuite on attaque avec le second bataillon, donc il sera le bataillon du prince accompagné de Dwalin les gars. Le nain que j'ai préféré dans le film, donc il me fait rêver ce mec, c'est un truc de fou. Dwalin, donc il mènera son bataillon avec des capitaines, une bannière, des guerriers Mortsmartel et des guerriers d'Erebor. Donc là il y aura un gros bataillon aussi, donc ce sera le bataillon du prince. Comme ils sont très proches, Dwalin et Thorin dans le film, là tout de suite j'ai pensé à le mettre dans le bataillon du prince. Donc le bataillon qui sera en charge de la défense éventuelle de Thorin. Ensuite, on est toujours dans la catégorie bataillon du prince. Donc on aura aussi le bataillon de Dwalin et à côté on aura les héros de la Moria qui seront composés de Balin. Donc connus pour essayer de reprendre la Moria après l'attaque du Balrog. Qui aura réussi un temps mais qui aura finalement échoué puisqu'il meurt. On peut le voir dans la communauté de l'anneau. Donc là j'ai choisi de nommer son bataillon en héros de la Moria. Donc il y aura Balin, des gardes Khazad, donc il y en aura pas mal. Des capitaines, une bannière et bien sûr des guerriers nains pour la troupaille.
Donc là je pense que je vais choisir la figurine de Balin le Jeune. Je préfère puisque je préfère la vidéo. Je préfère la figurine de Balin Jeune que Balin de la compagnie. Puis c'est fluffiquement parlant, c'est beaucoup mieux. Puisque à l'apogée des Rébors, ils sont plus jeunes. Bref. Donc ensuite, il y aura la compagnie fraternelle. Donc ça, ce sera le reste des héros de la compagnie de Thorin. Donc ce qui restera des 13 nains. Je vais en mettre 2 ou 3 par bataillon, avec des capitaines, des guerriers. Donc ça, ce sera, on va dire, les compagnies fraternelles de Thorin, puisque ce sont eux qui ont répondu à l'appel pour aller reprendre les Rébors. Par la suite, donc j'ai décidé de leur dédier une compagnie chacun, voilà. Donc là, il restera Nori, Dori, Ori, Gloin, Oin, etc. Donc chacun sera en groupe de 2 ou 3, ça dépend, avec leurs guerriers. Donc ensuite on passe au soutien les gars, le fléau des gobelins, donc 5 à 10 balistes naines, donc ça peut paraître beaucoup, mais bon, par exemple sur une durée de 1 an, 2 ans, c'est pas grand chose, hein. Donc entre 5 et 10 balistes naines, là c'est vraiment l'armée, quand ça sera méga fini, vous voyez, après plusieurs mois, voire plusieurs années de peinture, hein, les gars. C'est pas en une semaine que je vais faire tout ça. Donc 5 à 10 balistes naines, 30 à 50 archers nains, bon les nains sont pas connus forcément pour leur qualité d'archer, mais bon, c'est toujours bien d'en mettre. Dans une armée, c'est même nécessaire de mettre des archers, même si c'est des archers nains. Donc voilà. Donc ensuite, on passe aux alliés du royaume des Rébors toujours. Donc on aura bien évidemment Gandalf le Gris, Radagast le Brun, donc je sais pas si je vais le mettre sur Gwaihir, ou si je vais le mettre sur son traîneau, ou si je vais le mettre à pied tout simplement, on verra. Je pense plutôt le mettre pour son traîneau, ça peut faire un petit côté soutien également. Ça peut être pas mal, mais bon, on verra. Gandalf le Gris, donc, Radagast le Brun, Gwaihir, le roi des aigles, et ses compagnons aigles, et Saruman le Blanc. Bon, j'ai décidé de mettre Saruman le Blanc parce qu'à l'époque il était gentil encore, enfin je l'espère du moins. Donc Saruman le Blanc, bon, c'est pas, fluffiquement parlant, c'est pas ça, mais bon, comme on est dans le domaine de la collection, ça peut faire l'affaire. J'ai pas mis Dame Galadriel par contre parce que bon, je l'ai peinte, mais bon, je pensais que Dame Galadriel, je pense pas qu'elle soit déjà allée visiter les nains dans leur montagne. Donc ensuite, les gars, on va passer au deuxième royaume que je vais représenter. Donc là, ça va être plus rapide. Donc c'est le royaume des monts de fer avec Dain Pied d'Acier, les gars. J'ai la possibilité, j'ai l'occasion, dès que les stocks seront disponibles, de prendre Dain Pied d'Acier, un proxy, sur son sanglier, donc qui ressemble fortement à une qualité Game Workshop. Donc les gars, capitaine général de cette armée, Dain Pied d'Acier sur son sanglier, il n'y a pas photo. Ensuite, il y aura sa garde royale, donc avec les champions du roi, garde de fer. Ensuite, on aura le bataillon de fer, donc les capitaines Morts Martel, et les guerriers nains Morts Martel. Donc là, je vais essayer de faire aussi une petite, un petit schéma de couleurs différent pour ces guerriers, histoire de les différencier. Donc je sais pas encore, faut que j'analyse un peu, voir comment ils sont dans le film, etc. Mais je pense quand même dans les tons verts, sachant que dans les tons rouges, ça va plutôt être mes guerriers de la garde royale. Donc peut-être dans les tons verts, je sais pas, je verrai bien. Peut-être, on verra. Ça, c'est pas encore décidé, je ferai une vidéo de façon spéciale pour décider de tout ça. Donc ensuite, soutien. Donc il y aura des balistes naines et des archers comme pour l'autre royaume. Si Forge World décide de créer de nouvelles figurines, il y aura forcément des chars nains, les gars, comme dans le film. Et là, on en mettra une flopée. Et pour l'instant, ça n'existe pas, donc je l'ai pas mis. Donc voilà, les gars, c'était la présentation de cette armée. Je vous dis merci à tous. Et je vous dis merci à tous également en Gosdoul. D'ici là, je vous dis à la plus pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien évidemment. J'aimerais savoir vos retours sur ce que je projette de faire. D'ici là, je vous dis à plus, à bientôt.